Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Alors, vous avez de la chance d'aller bien ce matin. Normalement, ça devait être le pasteur Olivier qui était là. Malheureusement, il est tombé malade cette semaine. On a été en pastoral et j'ai appris qu'en pastoral, il y avait eu des grippes. Donc lundi, on était en pastoral et je crois que c'est mardi soir qu'il est tombé malade. Donc voilà, il n'est pas avec vous, sinon c'est lui qui prêchait ce matin et qui allait vous amener un petit peu plus loin dans le prophète Élie. Mais on le garde dans nos prières. Si vous voulez l'encourager, vous envoyez un petit texto, un petit WhatsApp. Pas pendant le culte. D'accord? Et pendant le culte, vos portables sont éteints. Vous avez bien vérifié avant? OK. Merci. 2, 3, voilà. C'est bon, on me dit que le micro marche. Voilà. Alors, juste une petite chose. Donc, on est dans cette dimension, dans cette série sur le prophète Élie. Est-ce que vous avez commencé à lire l'histoire d'Élie? Vous êtes arrêté où? 1 Roi 17, verset 1? Ou vous avez devancé un petit peu ce qu'on va dire ce matin? Ce matin, j'ai intitulé la prédication « Se cacher dans la présence de Dieu ». Se cacher dans la présence de Dieu, parce qu'on va voir que c'est un mot que Dieu va employer à l'égard d'Élie. Je fais un petit rappel pour tous ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Donc, on a en Israël Jézabel, donc, qui signifie mariée à Baal, vous vous en souvenez? Donc, qui est mariée avec le roi d'Israël qui s'appelle Achab, et elle veut officialiser, elle veut officialiser le culte de Baal. Et bien entendu, officialiser le culte de Baal dit quoi? Dit on va détruire le culte de l'Éternel, et c'est ce qu'elle essaye de faire au travers des prophètes qu'elle tue, et de tous les Lévites et tout ce qui est là. Et là, il va se passer quelque chose. Donc, on l'a vu la semaine passée, Élie arrive, il dit, voilà, mon Dieu est vivant et il n'y aura plus de ni eau, ni rosée jusqu'à ma parole. Et puis, Élie s'en va. C'est un peu ce qu'on a vu. À savoir que ce que dit Élie, ce n'est pas uniquement une parole de Dieu, j'ai envie de dire une prophétie proprement dit, bien que c'en est une, vous allez me dire, mais c'est aussi basé sur une promesse. Ou une malédiction, si vous préférez. Puisque Élie ne parle pas juste comme ça. Et c'est vrai que quand on a une prophétie, quand on a un don, c'est bien de se rappeler qu'il est basé sur la parole de Dieu. En effet, lorsqu'on lit le Deutéronome, il est marqué « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur » Deutéronome 11, versets 16 à 17. « De vous détourner de servir d'autres dieux, de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux, il n'y aurait plus de pluie. » Il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus de ses produits, et vous péririez promptement dans le pays que l'Éternel vous a donné. Donc ça, c'est en Deutéronome, c'est presque 500-600 ans avant Élie. Et Dieu avait dit, si vous m'abandonnez, je ferme les écluses des cieux. Élie arrive, envoyé par Dieu, ça on n'en doute pas, mais avec une prophétie qui est basée sur la parole de Dieu, aussi sévère soit-elle. Dieu sanctionne l'infidélité de son peuple et la folie qu'ils ont eue de se confier dans le Dieu Baal. Et souvenez-vous, je vous avais dit cette réflexion-là, ok, Élie qui arrive devant Achab, on reprend le même tableau, vous vous souvenez? Achab était là-bas la semaine passée, il n'a pas changé de place. Et Élie qui arrive et qui dit, voilà, ok, Baal ou pas Baal, il n'y aura plus de pluie. Quoi que tu puisses penser, sur quoi que tu puisses appuyer, il n'y aura plus de pluie. Et donc Dieu va envoyer Élie au torrent de Kérit. Certainement, parce qu'on ne sait pas trop où c'est, un petit torrent qui alimente le Jourdain. Certainement aussi en Transjordanie. Donc Transjordanie, rappelez-vous, vous avez le Jourdain. Okay, donc à l'est du Jourdain, la partie de Transjordanie, peut-être même que c'est de là d'où il est originaire, puisque c'est Galade, la région de Galade. Voilà. Donc il a envoyé là-bas au petit torrent de Kérit, manifestement il le connaît, il sait où c'est, il y va. Et là on commence notre lecture au verset 2. Il est dit, versets 2 et 3, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et, c'est là où intervient le mot, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » La première chose que je voudrais vous dire, le torrent de Kérit devient un endroit, un lieu de protection pour Élie. C'est un lieu de protection. Élie est au sommet de son ministère.
il influence les plus hautes personnalités du royaume, donc Achab, Jézabel, le roi, la reine, il va près d'eux, il dit les choses, il est, je dirais, au top. Il est utilisé même par Dieu, c'est lui qui est utilisé et personne d'autre. Et en même temps, il est utilisé pour reprendre la nation d'Israël. Donc vraiment, il a une influence qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Et quand ça commence fort comme ça, on se dit, waouh, si vous voyez quelqu'un qui a des dons particuliers dans l'Église et qui sert le Seigneur d'une manière, vous allez dire, waouh, si ça commence par ça, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? Donc on a en droit de se poser la question et de se dire, Élie, qu'est-ce que ça va donner plus tard? C'est plus Israël qui va influencer, c'est le monde entier. Il va aller voir le roi de Babylone ou les Assyriens. Donc il y a toute cette dimension qui est là. Et Dieu lui dit, non, tu t'en vas au torrent de Kérit. Il ne dit pas, tu t'en vas à Ninive, capitale, tu t'en vas à Jérusalem. Tu t'en vas en Égypte. Non, tu vas au torrent de Kérit. C'est tellement perdu, le torrent de Kérit, que même aujourd'hui, on ne s'est pas osé. Donc, voilà, il va là-bas. Imaginez juste un instant, je ne sais pas quel est votre service, le don que Dieu vous a donné. Imaginez juste, vous, un instant, Élie est prophète. On est d'accord là-dessus. Tu vas dans un endroit où tu n'as plus personne à qui prophétiser. Ok, tu as reçu un don pour servir avec les enfants, tu vas dans un endroit où il n'y a pas d'enfants. Tu as reçu un don pour la musique, il n'y a plus personne à qui chanter des musiques. Voilà, vous comprenez, c'est un peu ça en fait. On a l'impression vraiment que son ministère qui était là, on se dit il va aller encore plus haut. Eh bien non, il va encore plus bas. Il n'y a plus rien à faire. Moi j'ai envie de dire, mais Seigneur, tu t'es pas trompé, il aurait pu rester à la cour du roi, il aurait été un caillou, une pierre d'achoppement pour le roi, un rappel constant de tes commandements, de tes ordres. Est-ce que Achab est si puissant que ça que tu ne puisses pas protéger Élie à la cour du roi? Tu ne peux pas mettre des anges autour de lui? On sait que c'est faux puisqu'il l'a fait pour Daniel. Il l'a protégé de la fosse au lion. Alors pourquoi il l'envoie à Kérit? Pourquoi il l'envoie à Kérit? Je vous ai dit, Kérit, ce sera un lieu de protection. On voit souvent la protection face à ce qui est extérieur, on ne voit jamais la protection de ce qui est à l'intérieur. Il y a 2 moments où on est vulnérable dans la vie, au moins. C'est les moments où on est en difficulté, où on est éprouvé. Des moments où on va lâcher la foi, on va dire j'en ai marre, je suis fatigué, j'abandonne, je rends les armes, voilà, je baisse les bras. Mais un autre moment où on est aussi vulnérable, c'est les moments de réussite. C'est les moments où tout nous réussit. C'est les moments où dans le service, on voit l'action de Dieu. C'est des moments où on est là et on a une présence, une relation avec Dieu qui est tellement forte, tellement intense et on est là. Mais là, on est aussi vulnérable. Vulnérable pourquoi? Parce qu'on peut en venir à s'appuyer plus sur notre réussite, sur notre personnalité, sur notre caractère, sur nos compétences que sur Dieu. Parce qu'on peut avoir des gens qui vont nous entourer, qui seront bien intentionnés, qui vont nous encourager à continuer, à persévérer, alors qu'on ne va plus écouter forcément Dieu, mais on va les écouter eux. Et on peut être vulnérable aussi dans ces moments-là, les moments où on réussit, parce que dans les moments où on réussit, on va baisser la garde. On ne va plus être aussi vigilant à tout ça. On va se dire, ah ben oui, mais j'ai vécu un moment fort dans la présence de Dieu, ok, Dieu va le reproduire, mais on oublie qu'on avait peut-être jeûné, prié pour ça, on oublie ce qui s'est passé avant, et on se dit, j'ai plus besoin de le faire, ou peut-être plus aussi intensément que ça. Et Dieu lui dit, viens te cacher. J'ai envie de dire, il ne se cache pas d'Achab, puisqu'on sait que Dieu est capable de le délivrer, et il va le faire d'ailleurs. Non. Cache-toi, viens te protéger dans ma présence, te protéger de toi-même, de ce que tu peux vivre. Il y a parfois des moments où les épreuves, ou les moments pour grandir avec Dieu, alors je ne veux pas défausser ni défausser l'Église, mais on doit les traverser seul. Des fois, j'ai des moments où des frères et sœurs ne comprennent pas, il n'y a personne qui m'encourage, il n'y a personne qui est là pour moi. Et si tu étais à Kérit, si c'était juste au torrent de Kérit, et où Dieu te dit, là, tes frères et sœurs, ils t'aiment, les responsables de l'Église t'aiment, mais là, c'est un moment entre toi et moi. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est tellement accroché à vouloir que les gens viennent nous encourager, nous soutenir, envoyer un texto, un SMS, téléphoner ou je ne sais quoi, qu'on ne regarde plus à ça. Pourtant, vous connaissez l'expression « ravitaillé par les corbeaux » ? Qu'est-ce que ça signifie, l'expression « ravitaillé par les corbeaux » ?
C'est isolé du reste du monde. Il y a tellement personne qu'il y a juste les corbeaux qui viennent t'apporter à manger, quoi. Mais c'est ça, et ça vient de la Bible. Ça vient d'Élie, ça vient de cette histoire-là. Élie est tout seul dans un moment où Dieu va le former. Et ce moment qui est là, ça devient un moment de protection où il n'y a aucune influence de quelque sorte que ce soit qui vient de l'extérieur, qui vient d'une personne ou autre, aussi bien intentionnée puisse-t-elle être. Hein. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on peut se protéger de l'orgueil. Dire, ok, waouh, j'ai réussi ça. Et tout ce que ça engendre. C'est dans la présence de Dieu qu'on peut se protéger de prendre les choses à la légère. C'est dans la présence de Dieu qu'on peut se protéger des gens qui ont des paroles flatteuses, qui peuvent nous détourner. Souvenez-vous de Pierre, hein, quand Jésus a annoncé qu'il devait mourir, qu'est-ce que Pierre a fait? Peu importe, cela ne t'arrivera pas. Parole flatteuse, c'est pas méchant ce qu'il dit Pierre, c'est de tout son cœur, avec amour pour Jésus, mais en dehors de la volonté de Dieu. Et parfois, on est là, on a besoin de se retrouver au torrent de Kérith. Matthieu 6, verset 6, que vous connaissez bien, Jésus dira ceci, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui le voit dans ce lieu te le rendra. » Va dans un endroit sans distraction. Un endroit où Dieu aura toute ton attention et où il n'y a rien d'autre qui va te perturber. Va dans cet endroit-là, où il n'y aura pas d'interférence. Ok? Vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire. Élie avait laissé son téléphone portable chez Achab. De toute façon, ça ne lui aurait servi à rien, il n'y avait même pas d'antenne relais à Kérith. Donc, voilà. Il n'a pas pris sa télé non plus, il n'y avait rien. Un endroit hors du temps. Je me suis demandé, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé tout seul, ne serait-ce qu'une journée, à rien avoir à faire. Mais quand je dis rien avoir à faire, si ce n'est rien faire. Je me souviens d'une période où, un jour, on était dans le nord, ça veut dire qu'il fait froid dans le nord, et on avait un problème d'électricité. Bon, c'était un faux contact qui se faisait, et quand la chaleur venait sur le câble, ça allait mieux. Mais bon, soit. Et le câble refaisait contact, bon bref, je vous passe les détails. Quand la chaleur, on est en plein hiver, c'était l'un des hivers les plus froids. Il faisait moins 10. Mon épouse me dit, je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans une maison à moins 10 sans électricité. D'accord? Ça veut dire pas de chauffage. Et pour les jeunes, pas de télé, pas de smartphone, pas de box, rien, nada. Rien. Et là, vous allez dire, Laurent, tu n'es pas obligé de rester chez toi. Si, il faut que j'attende le dépanneur EDF. Et vous restez là, avec votre dépanneur EDF, vous essayez de trouver un moyen de chauffer, vous vous mettez sous les couettes et les journées sont longues. Bon, on n'a pas attendu une journée, mais les heures ont été longues. J'imagine Élie qui est là sur ce torrent. Et la seule chose qui rythme sa journée, c'est le passage des corbeaux. Et vous avez vu quand est-ce qu'il passe? Non, pas encore. Le matin et le soir. Et entre admettons qu'il y ait 10 heures ou 12 heures entre les deux passages, qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il fait des dessins dans le sable, quoi? Il fait des signaux de fumée ou... Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. Un endroit hors du temps, loin du rythme que la vie nous impose. Et ça va devenir pour Élie un lieu de protection, où il ne va pas prendre la grosse tête, où il ne va pas se laisser influencer par des gens bien intentionnés, mais parfois en dehors de la volonté de Dieu, il va avancer avec Dieu. Le torrent de Kérith est premièrement un lieu de protection. Le torrent de Kérith, c'est aussi un lieu de révélation. Si on continue notre lecture, verset 4 et le verset 6, on reviendra sur le verset 5 après, il dira « Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, il buvit de l'eau du torrent. Vous avez remarqué ce qu'a dit l'Éternel? Je vais te nourrir là. Je ne vais pas te nourrir là-bas. Je ne vais pas te nourrir chez Achab. Je ne vais pas te nourrir dans ta maison. Je ne vais pas te nourrir dans ton village. Je vais te nourrir là à Kérith. L'endroit qui est approvisionné par les corbeaux. Où il n'y a personne. C'est là que je vais te nourrir. Donc si tu veux être nourri, tu restes là. Qu'est-ce que ça doit être dur? Qu'est-ce que ça doit être dur?
Tous les matins, j'imagine, il se lève, peut-être l'estomac qui est là, noué, et il regarde le ciel, ils sont où les corbeaux? Hop, et puis les corbeaux, ils amènent le pain, ils amènent la viande, ok, il fait son petit kebab, hop, un petit verre d'eau, voilà. Et puis après, ça prend 5-10 minutes, une demi-heure, si on fait vraiment durer, et puis après, on attend le soir. Et ça recommence. Mais au-delà de tout ça, Élie va découvrir deux choses qui vont renforcer cette révélation de qui est Dieu. La première, c'est qu'Élie est nourri dans un moment de famine. J'ai envie de me dire, mais où est-ce que les corbeaux trouvent la viande et le pain dans un moment où plus personne n'a à manger en Israël? Ça, c'est le premier miracle. Allez, j'ose croire, répétez-le pas à Chab, mais qu'ils vont piquer dans son garde-manger à lui. Pourquoi pas? Ça pourrait être ça. En réalité, on s'aperçoit que Élie, les corbeaux viennent, lui rapportent à manger malgré la famine. Et ça, c'est une sacrée leçon pour nous. Parce que malgré les circonstances qu'on peut traverser tous, quelles qu'elles soient, Dieu est capable de venir nous nourrir et de s'occuper de notre situation. Il n'est pas dépassé parce qu'il y a une famine en Israël. Non, il n'est pas dépassé par tout cela. Il n'est pas démuni devant une sécheresse, devant un manque d'eau pour nourrir Élie. Ça, c'est le premier miracle. Le deuxième, vous l'avez compris, il est nourri par des corbeaux. Si c'était des pigeons qui amenaient de la viande, je comprendrais que la viande, elle reste là. Mais c'est des corbeaux. Qu'est-ce que ça mange, un corbeau? Un peu de tout et de la viande. Et c'est ça. Et là, il y a une deuxième révélation qui arrive. Au-delà de dire, je ne suis pas démuni devant la situation que tu traverses, j'ai toujours la possibilité de pourvoir à tes besoins. Quel que soit ce qui va se passer demain ou ce qui est en train de se passer, il y a un deuxième miracle qui prend place. Je suis le maître de tout ce qu'il y a autour de toi et je suis le maître de la nature. C'est fort d'être le maître de la nature quand certains s'appuient sur un autre maître de la nature qui s'appelle Baal. Montrant par là que tout simplement, il peut faire l'improbable, il peut contrôler les choses, les éléments, la nature, et que tout ce qu'on peut imaginer concernant le culte de Baal devienne inutile. On a aussi nos Baals, les choses sur lesquelles on va s'appuyer pour vivre certaines choses dans la foi ou même dans notre vie de tous les jours. Et Dieu dit, non, c'est moi qui gère tout ça. Fais-moi confiance. Est-ce que tu es capable de me faire confiance? Le torrent de Kérit est un lieu de révélation, où Dieu se révèle comme étant celui qui n'est pas démuni face à la situation, comme celui qui peut contrôler les éléments quels qu'ils soient. Un lieu de révélation. Il est souverain sur tout ce que nous pouvons vivre. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il est dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Au moment de la tentation, il préparera, j'ai envie de dire, il a déjà préparé avant que ça commence, le moyen d'en sortir. Et ça demande beaucoup de foi que de réaliser que Dieu est capable de nous sortir de la situation dans laquelle nous traversons, que nous vivons. Même si nous, et je le dis parfois, des fois nous ne voyons pas les choses. Nous ne voyons pas comment on pourrait sortir de telle ou telle situation. Alors que Dieu a 1000 idées pour nous faire sortir de cette situation. Parce que ses pensées sont au-dessus des nôtres. Qu'il voit beaucoup plus large. Qu'il voit toutes les possibilités qu'il a. Il nous demande juste une chose. Fais-moi confiance. Que moi j'ai un plan, même si toi tu ne le vois pas. J'ai un plan pour tout ça. Là, le verset 5 nous dit ceci. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il allait s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Donc là, j'ai envie de dire, la quatrième chose que Élie va apprendre, c'est que le torrent de Kérit est un lieu de vie, un lieu d'habitation, un lieu où il faut demeurer. Il n'est pas parti passer 2 heures. Il n'a pas pris sa tente et allé faire une randonnée en montagne pendant un week-end et il revient. On sent qu'il va s'installer là, et la manière dont c'est marqué, il s'établit, ça montre qu'il va passer du temps là, et qu'il faut qu'il prenne ses marques. Et là, il va apprendre autre chose. Il a vu le lieu de la protection, le lieu de la révélation. Maintenant, il va demeurer dans la présence de Dieu. C'est ce que, vous savez, dans la Bible, il est dit qu'on ne peut pas porter du fruit si on ne demeure pas
attaché au cep. On relit le passage et je vous invite à faire un exercice. Comptez combien de fois il y a le verbe demeurer dans ces quelques versets. Je commence à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Aussi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, vous serez mes disciples. Combien de fois vous avez compté ? 9. C'est bon, hein ? 9 fois. 9 fois dans notre texte en français. 9 fois, Jésus insiste en disant « il faut demeurer ». On ne peut pas vivre des choses avec Dieu si on ne demeure pas dans sa présence. Si on n'est pas établi, si on n'en a pas fait sa demeure. Et c'est exactement ça. Il va s'établir au torrent de Kérit. Il va en faire sa demeure. Un moment où Dieu va lui parler et de jour après jour, ça va se révéler. Et remarquez que dans le jardinage, vous qui êtes des pros, des spécialistes, des youtubeurs du jardinage, il y a une chose que les plantes n'aiment pas trop, c'est ce qu'on appelle les gourmands. D'accord ? On utilise souvent ça pour les tomates, hein ? C'est cette petite excroissance qui va venir entre la tige et une feuille. Pourquoi ? Parce que ça pompe toute l'énergie de la plante. Il y en a sur à peu près tous les arbres, tout ce qui est là. Et on est dans cette dimension où Dieu dit, voilà, il ne va pas garder les gourmands. C'est un beau terme, hein ? Il ne garde pas les gourmands, ceux qui se nourrissent sans chercher à porter de fruits. Il ne garde pas les gourmands. Non. Et d'ailleurs, il parle d'émonder pour qu'on porte plus de fruits. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il souligne l'importance de rester constamment attaché à lui. Et que c'est de ce lien, de cette relation qu'on établit avec lui, qu'on va porter du fruit. Là aussi, frères et sœurs, on a besoin de réaliser qu'on a besoin de s'établir. Le torrent de Kérit n'est pas juste un endroit où il est venu faire du camping, Élie. C'est un endroit où il a recentré sa relation avec Dieu, où il a pris des habitudes avec Dieu, où il a grandi dans ce qu'il attendait de Dieu. Il a non seulement, il est protégé par Dieu contre tout ce qu'il pouvait y avoir, parce qu'il n'y a que Dieu qui lui parle à ce moment-là. C'est un lieu de révélation où il voit la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, comment Dieu n'est pas dépourvu par ce qu'il vit, mais c'est aussi un lieu où il va établir les choses, où sa vie va devenir une habitude. Combien ici savent que quand on prie un certain moment longtemps et qu'on arrête de prier, il y a quelque chose qui va nous manquer. Parce qu'on a cette habitude de se tenir devant la présence de Dieu, de s'approcher de lui. On a besoin de vivre ces choses-là. On a besoin d'en faire une habitude de vie et pas juste quelque chose qu'on reçoit tous les 2-3 jours par-ci, par-là. Et la quatrième et dernière chose que je veux voir avec vous pour le torrent de Kérit, c'est que c'est un lieu d'abandon. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Je me suis mis à la place d'Élie. Donc le matin, il se lève, clac, il reçoit son kebab, il va chercher son verre d'eau, sa cruche d'eau. Il s'installe près du torrent, et là, à un moment, il a dit, tiens, c'est marrant parce que cette pierre-là, je ne la voyais pas avant. C'est comme ça que ça commence. On commence à voir le dessus d'une pierre qu'on ne voyait pas avant. On commence à s'apercevoir que le niveau baisse. Ok, bon, c'est peut-être pas grave. Puis 3-4 jours après, alors qu'il est toujours là devant son torrent, il regarde, il fait, ah bah, tout compte fait, la pierre, maintenant, je la vois en entier. Et puis les jours passent, je ne sais pas si vous comprenez que ça peut être anxiogène. Hein, c'est la date butoir d'une échéance que vous avez.
On vous demande de payer quelque chose, une facture EDF ou quoi que ce soit, vous voyez la date qui arrive et vous voyez rien sur le compte. Ben, c'est la même chose, il est là, il dit « Oh, vous savez, ok, c'est bien, les corbeaux continuent à apporter la nourriture, mais en attendant, si j'ai plus d'eau, ça ne sert plus à grand-chose, quoi. Parce que c'est l'eau l'eau est vitale par rapport à la nourriture. » Puis à un moment, j'imagine un matin, il se lève et il regarde, il y a juste un petit filet d'eau. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place. J'aurais essayé de trouver tous les récipients que je pouvais avoir pour remplir tout. Bon, c'est pas dit qu'il l'a fait, donc il a peut-être fait vraiment confiance à Dieu. Puis un jour, il se lève, et là, il n'y a plus d'eau. Plus d'eau. Mais ce qui est dramatique dans ça, c'est qu'il n'y a plus d'eau, mais il n'y a toujours pas de parole de Dieu. Ce qui fait qu'il ne sait toujours pas ce qu'il doit faire. Il est marqué que le torrent fut à sec. Donc, il est arrivé où il n'y avait plus d'eau et pas de parole de Dieu, pas de direction, rien. Il est vraiment seul dans cette situation. Et quand ça nous arrive, que le torrent est à sec, qu'il n'y a toujours pas de parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui sommes spirituels, on se met à jeûner 40 jours pour avoir une réponse. On se dit peut-être que je me suis trompé. Ou peut-être que Dieu m'a oublié, abandonné. On a parfois même tendance à reprendre les choses en main. Dire, oh, ok, c'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul. C'est un peu ce moment où on vit quelque chose d'intense un dimanche à l'église. Et des fois, le lundi matin, on arrive et on a l'impression que la source est tarie. Tellement l'ambiance qu'on peut avoir au travail vient tout altérer. Élie est en train de subir une situation dont il n'est pas responsable, le torrent. Mais j'aimerais vous dire quelque chose pour vous montrer que Dieu ne vous oublie jamais. Il ne vous abandonne jamais. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 49, les versets 14 et 16. Il est dit « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Je le répète. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. L'expression « je t'ai gravé », ça vous fait penser à quoi? Les mains, c'est ce qu'on voit le plus dans la journée comme partie de notre corps. On se lave les mains, on mange avec, on écrit, on travaille. Les mains sont constamment devant nos yeux. Et Dieu dit, je ne peux pas t'oublier, parce que je t'ai gravé là. Tu es gravé dans mes mains. Chaque chose que je fais, de manière symbolique, spirituelle, je pense à toi parce que j'ai donné ma vie pour toi. Waouh! Dieu ne peut pas. J'ai envie de dire, même s'il le voulait, il ne peut pas. C'est gravé. Il ne peut pas nous oublier. Il ne peut pas nous abandonner. Alors c'est vrai que ça peut être une source d'inquiétude pour nous. Ou une source d'abandon. Seigneur, je m'abandonne et je te fais vraiment confiance que tu ne m'oublies pas, quel que soit ce que je traverse, même si le torrent est en train de s'assécher. Même si le torrent est en train de s'assécher. Jésus dira toujours dans Matthieu, donc le Sermon sur la montagne, chapitre 6, verset 34, « Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. » Nous, on pense toujours que demain sera pire qu'aujourd'hui. Il t'apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez suffisamment apporté celle d'aujourd'hui. Pour penser comme ça, frères et sœurs, il faut vraiment s'abandonner entre les mains de Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce qu'il va y avoir demain. Il peut y avoir plus de soucis, mais il peut aussi y avoir des solutions qui viennent de toi. Le torrent peut rejaillir, se remettre à couler, ou il peut y avoir d'autres choses qui se passent. Dans tous les cas, je ne sais pas si beaucoup d'entre nous en arriveraient à vivre ça. Élie ne sait pas ce qui va lui arriver après avoir été voir Achab, jusqu'au moment où il a parlé à Achab. Élie ne sait pas ce qu'il va faire après le torrent de Kérit, jusqu'au moment où le torrent est à sec. Et il sait que là, il va partir vers Sarepta voir la veuve.
En gros, c'est juste à la fin des choses. Quand tout est fini, l'étape suivante. Pour ceux qui planifient les choses, c'est horrible. Horrible de ne pas savoir ce qu'on va faire demain. Mais ça signifie aussi, Seigneur, je te fais totalement confiance et je m'abandonne entre tes mains. La source qui se tarit nous apprend à faire confiance à Dieu pour demain. Laissez-moi conclure ces instants. On l'a compris, Kérit, ce n'est pas juste un endroit où Dieu va le mettre à l'écart et le protéger d'Achab parce qu'on croit qu'il a la possibilité de le faire autrement, et il va le faire. On le voit dans les évangiles. Par contre, c'est un moment où il va se protéger de lui-même, protéger de l'orgueil, de la facilité, des choses qui sont là, et où il va avancer avec Dieu. Il y a des fois, je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, hein, je ne parle pas de vous, mais certainement de plein de personnes que vous connaissez. Parfois, on a envie de grandir avec Dieu. Bon, ça, c'est vous. D'accord ? On a tous envie de grandir avec Dieu. Parfois, on est là, Seigneur, donne-moi la patience, tout de suite. Seigneur, donne-moi l'endurance, sans faire d'effort. Seigneur, rends-moi fort, mais sans que je passe d'épreuve. Seigneur, apprends-moi à être un disciple modèle, tout en continuant ma petite vie. Seigneur, apprends-moi à aimer, sans jamais être déçu. Et on est là et on réclame les choses à Dieu. Je ne doute pas de la bonté de Dieu. Mais on voudrait parfois grandir, aller plus loin, vivre d'autres choses, avoir la maturité sans sacrifice. Frères et sœurs, on est tous invités à passer au torrent de Kérit. Aujourd'hui, peut-être que tu es au torrent de Kérit et que tu te reconnais. Des fois, on imagine qu'on est dans un désert, c'est une épreuve, et on dit, voilà, je suis éprouvé. Tu n'es pas forcément éprouvé, tu peux simplement être au torrent de Kérit, en formation avec Dieu, pour grandir et aller plus loin. Et Dieu, il attend simplement, peut-être, pas comme Élie, mais il veut te protéger. Il veut que tu restes humble, que tu continues à dépendre de lui, que tu prennes des bonnes habitudes dans ta relation avec lui. Il veut se révéler davantage à toi. Vous savez, je disais cette semaine aux étudiants de l'ITB, pourquoi la souffrance est nécessaire sur notre vie? Il y a plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est parce que c'est le moment où on se pose des vraies questions. On ne se pose pas toutes les questions existentielles quand tout va bien. C'est quand ça ne va pas bien qu'on se pose plein de questions sur notre relation avec Dieu, sur le sens de la vie, sur ce qu'on fait, sur ce qui va, et tout ça. Le torrent de Kérit, c'est un moment où on va se poser des questions et on va laisser Dieu y répondre. On va s'abandonner, on va recevoir cette révélation vers Dieu. Et tout compte fait, on va s'abandonner avec Dieu pour aller encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment on appelle Élie au début du chapitre 1. Il n'y a pas de piège, c'est Élie le Tchibite. Est-ce que vous avez remarqué comment on l'appelle à la fin du chapitre 1 ? L'homme de Dieu. Il n'est plus Élie le Tchibite, identifié par rapport à sa localisation, il devient l'homme de Dieu. Le torrent de Kérit est une étape pour devenir l'homme que Dieu veut que vous soyez, la femme que Dieu veut que vous soyez. C'est inévitable pour chacun d'entre nous. Ce matin, je prenais ce temps et je réfléchissais. En quelques instants, on va faire un appel. Et je me disais, Seigneur, j'aime pas le systématique, j'aime pas reproduire les choses, et je me dis, je ne vais pas faire un appel devant. Et là, juste une pensée qui me traverse l'esprit. Alors que je suis occupé de prier comme ça, que je dis, Seigneur, je ne veux pas reproduire, j'aime pas faire systématiquement un appel devant, voilà, on peut être béni à sa place, et d'ailleurs, il y en a qui l'ont été déjà. Et puis Dieu dit, mais attends, et puis si je voulais bénir juste une personne pour qu'on prie pour elle, est-ce que l'appel ne serait pas nécessaire juste pour une personne? J'ai dit, Seigneur, ok, je capitule. Je capitule. Peut-être qu'il y a une personne, je pense qu'il y en a plus, mais
que Dieu veut visiter particulièrement ce matin et où Dieu veut t'encourager. Est-ce qu'on peut, ensemble, là où on est, j'aimerais qu'on se lève à nos places. Dans quelques instants, je vous le dis tout de suite, je vais vous inviter à venir devant. Non pas parce que j'ai envie, mais parce que je crois que Dieu veut bénir au-delà de ce qu'on imagine, par la prière et l'imposition des mains. Alors je vais m'adresser à tous ceux qui sont là et qui passent par le torrent de Kérit. Tous ceux qui n'ont peut-être pas reconnu jusqu'à maintenant qu'ils étaient au torrent de Kérit conduits pour être là. Tous ceux qui se disent, Seigneur, j'ai besoin peut-être d'une révélation plus grande de ta personne. Tous ceux qui se disent, j'ai besoin simplement que tu me protèges de moi-même parce qu'il y a des pensées qui m'empêchent, qui me freinent d'avancer avec toi. J'ai envie de te dire ce matin, d'une certaine manière, viens te cacher dans la présence de Dieu. Et si le devant, c'était la présence de Dieu, et si le devant, c'était le torrent de Kérit, si le devant, ça symbolisait l'endroit où Dieu veut te prendre et te faire grandir. Alors, sans tarder, je vais t'inviter à t'approcher devant. Je vais t'inviter à venir devant. Et on va prendre ce temps de prière pour tous ceux qui sont là et qui ont besoin d'aller plus loin.